On vient de finir le premier cas. Je vais passer maintenant au deuxième cas. La deuxième fonction, et voici ça au tableau. f de x égale à x carré plus x moins 2 plus x moins 1. Donc, comme toujours, ici, c'est déterminer l'ensemble des définitions et calculer les limites. Donc, je vais déterminer d'abord l'ensemble des définitions. Et comme on le voit ici, on a deux fonctions. Je peux dire on a la somme de deux fonctions. On a la fonction racine carrée et puis une fonction polynôme. Donc, je vais essayer de diviser, mais décomposer la fonction en deux sous-fonctions, c'est-à-dire f1 de x et f2 de x. Donc, f1 de x, je peux dire que c'est égal à f1 de x plus f2 de x avec f1 de x qui est égal à racine de x carré plus x moins 2. Et f2 de x est égal à plus x ici moins 1. Voilà. Donc f2 de x fait x moins 1. f1 racine de x carré plus x moins 2. Donc je vais maintenant déterminer l'ensemble des définitions de ces deux sous-fonctions. L'ensemble des définitions totales maintenant de la fonction f, ça sera maintenant l'intersection des deux ensembles de définitions. Donc, sans plus tarder, je vais commencer directement sur la première sous-fonction. La première sous-fonction, donc je mets ici d de f1. D de f1. Donc la rédaction, c'est quoi? X, pour tout x appartenant à d de f1, équivaut à x appartient à R. Maintenant, ici, f ici, c'est une fonction racine carrée. C'est racine de x carré plus x moins 2. Donc, pour que cette fonction puisse exister, il faut que le terme qui est sous la racine soit supérieur ou égal à 0. Parce qu'on ne peut pas calculer si la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, il faut que le terme sous la racine soit supérieur ou égal à 0. Donc, je mets ici x carré plus x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai une inégalité que je dois résoudre pour pouvoir déterminer les différents intervalles. Donc, je vais ici résoudre cette inéquation. Résolvons x carré plus x moins 2. Voilà. Donc, on a une inéquation du second degré. Comme on le sait toujours, on va déterminer les différentes racines. Il faut calculer le discriminant. Le discriminant, on le sait tous, c'est delta fait toujours moins b carré plutôt moins 4ac. Donc, je ne vais pas écrire parce que je suppose qu'on connaît tous déjà la formule depuis la classe de seconde. Donc, je vais aller directement. Le b, c'est le coefficient de x. Et c'est 1 carré moins 4 fois a qui fait 1 fois le c qui fait moins 2. Donc, on a ici 1 carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc, 4 fois 1, ça fait 4. Fois ici, moins 2, ça nous fait moins 8. Avec un moins ici, ça nous fait 8. Plus le 1, ça fait 9. Donc, on a ici 9. Donc, delta nous fait 9. On va maintenant déterminer les différentes racines. Comme delta est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a deux racines. Donc, n'oubliez pas ça. Ici, delta est supérieur à 0. Donc, ici, deux solutions. Voilà. Je peux les appeler x1 qui est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, on va déterminer le moins b. On a dit que b fait 1. Donc, ça nous fait ici moins 1. Moins racine de delta. Delta fait 9. Donc, racine de 9, ça nous fait 3. Donc, ça me fait 3 ici sur 2 fois 1. A égale à 1. Ici, c'est pareil. Ça me fait moins 1 plus 3 sur 2 fois 1. Voilà. 1, moins 1, moins 3, ça me fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Et là, on a moins 1 plus 3, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc, on a x1 qui fait moins 2, x2 qui fait 1. Donc, on a ici, on a déjà nos deux racines. Donc, maintenant, pour déterminer ici les intervalles, je vais devoir faire d'abord le tableau de signes. Donc, je mets ici tableau de signes.
Voilà. Voici le tableau des signes. Donc, on sait que c'est une équation du second degré. Donc, on nous a tous dit, si on a ici une expression du second degré, on doit remplir ce tableau. Ici, à gauche, on met le signe de A, à droite, le signe de A, et au milieu, le signe contraire de A. On sait que le A ici fait 1. 1 est positif. Donc, ici, je mets plus et moins au milieu. Donc, voici ce que nous donne ici le tableau. Donc, l'intervalle maintenant, puisqu'on a ici x carré plus x moins 2 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je vais prendre seulement les parties positives de notre ici tableau. Donc, l'ensemble de définitions, ça fait les parties positives qu'il y a ici. Ça, moins infini, moins 2 et 1 plus infini. Donc, D de F, 1. Ça nous fait ici, moins infini, moins 2. Comme ici, c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je dois fermer ici en moins 2. Pareil pour 1 aussi. Je dois fermer en 1 et plus infini ici. Donc, voici le premier ensemble de définitions. Ça, c'est pour la première sous-fonction. Je vais maintenant passer à la deuxième sous-fonction, qui est x moins 1. Donc, voici la deuxième sous-fonction. F de x égale à x moins 1. X moins 1, on sait que c'est un polynôme. Et un polynôme, nous connaissons l'ensemble des définitions d'un polynôme, c'est R. Donc, ici, je ne vais pas trop écrire. D de F ici. Voilà. Donc, D de F2, ça fait R moins infini plus infini. Donc, je viens de déterminer les deux sous-ensembles de définitions. Je vais maintenant déterminer l'ensemble des définitions de la fonction totale. La fonction totale, c'est la somme des deux sous-fonctions. Donc, l'ensemble des définitions aussi, ça va faire ici l'intersection des deux sous-ensembles de définitions. Donc, D de F, je mets ici, D de F, c'est D de F1 inter D de F2. D'autres pouvaient se demander pourquoi il n'a pas fait l'union au lieu de l'intersection. Donc là, je vous montre ici la fonction. La fonction, c'est racine carrée de x carré plus x moins 2 plus x moins 1. Donc, c'est comme si on a deux, il a décomposé la fonction, il a dit c'est deux sous-fonctions, f1 plus f2. Donc, c'est f1 et f2 qui forment la fonction totale. Et f2, f1 et f2, je n'ai pas dit f1 ou f2. La fonction ici, c'est la somme des deux. Donc, c'est f1 et f2 qui forment f. Donc, à cause du mot et qui est là, il faut forcément faire l'intersection. Si j'avais dit f1 ou f2, là, on allait faire de l'union. Mais j'ai dit f1 et f2. C'est ce que j'ai traduit ici. f1 plus f2. Donc, c'est f1 et f2. C'est la somme des deux qui donne la fonction totale. Donc, c'est pourquoi j'ai fait l'intersection. Je pense que vous avez bien compris. Donc, on va maintenant déterminer l'ensemble des définitions ici, ensemble. J'ai dit c'est l'intersection des deux. Donc, je vais faire ici, je vais graduer ici la droite. Le premier ensemble de définitions, D de F1, c'est moins infini, moins 2, union 1, plus infini. Et deuxième ensemble de définitions, c'est moins infini, plus infini. Voilà. Donc, je vais essayer de représenter ici le premier ensemble de définitions. Moins infini, moins 2. C'est comme si nous sommes de moins 2, je suppose que le moins 2 est à quelque part ici. Donc, c'est moins infini, moins 2. Et c'est fermé. Donc, voici ça. Et là-bas, c'est 1 plus infini. Donc, le 1 ici, je suppose qu'il est là. Voilà, 1 plus infini. Donc, voici le premier ensemble de définitions. Le deuxième ensemble de définitions, c'est moins infini plus infini. Donc, ça prend en compte toute la droite. Donc, toute la droite, ça prend en compte toute la droite. C'est-à-dire, tout ça. Toute la droite qui est là. Voilà. Donc, voici le deuxième ensemble de définitions. Toute la droite. Donc, comme on a dit l'intersection, on prend seulement la partie où les deux droites se touchent. C'est-à-dire là.
Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2 et puis de 1 plus infini. L'intersection nous donne ça. Donc, D de F, c'est comme si c'était moins l'infini, moins 2, union 1 plus infini. Voilà. Donc, voici l'ensemble de définitions de notre fonction. J'espère que vous avez bien compris. Je vais passer maintenant au calcul des limites. Voilà. Calcul des limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Ici, nous avons 4 bornes. Moins l'infini, moins 2, 1, plus infini. Donc, je vais commencer par moins l'infini. Donc, voici la limite. Voici ce qu'on a ici. Donc, pour pouvoir calculer cette limite, on peut essayer de factoriser d'abord l'expression qui est ici par x pour voir ce que ça va nous donner. C'est juste une vérification. Voilà. Pour voir est-ce que cette méthode-là peut nous arranger. Si ça nous arrange, on continue avec ça. Si ça ne nous arrange pas, on va passer à autre méthode. Donc, je vais essayer de factoriser. Voilà. Donc, j'ai factorisé ici l'expression sous la racine par x carré. Donc, je vais faire sortir le x carré. Le x carré, il sort toujours en valeur absolue de x. Et valeur absolue de x, ici, x tend vers moins l'infini. Donc, ça veut dire que valeur absolue de x va nous donner ici moins x. Donc là, j'aurai voilà. Donc, voici ce que ça nous donne. Ça sort à moins x parce que ici, x tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, j'ai factorisé l'expression par x. Donc, ça nous donne ici moins racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x carré plus 1 moins 1 sur x. Donc, on va essayer de vérifier maintenant si on n'a pas de forme indéterminée. Ici, sous la racine, ici on a 1. Donc, la limite en 1, ça fait, en moins l'infini, ça fait 1. Ici, ça nous fait 0. Là, ça nous fait 0. Donc, sous la racine, ça nous reste ici 1. Racine de 1, ça fait 1. Donc, c'est comme si on a moins 1 ici. Plus 1 qui est là, ça fait 0. Et ici, ça fait 0 aussi, parce que c'est 1 sur x. Donc, tout ce qui est ici, ça nous donne 0. Et là, on a x. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, ça fait moins l'infini. Moins l'infini fois 0, ça fait forme indéterminée. Donc, je vois que on a ici une forme indéterminée. Donc, on va essayer d'élever l'indétermination. Voilà. Donc, on a une forme indéterminée du type 0 fois infini. Donc, on va essayer de passer maintenant à une autre méthode. Donc, je pense qu'on va essayer la méthode de l'expression conjuguée ensemble. L'expression conjuguée, comment on le fait? Ici, c'est x carré plus x moins 2. Plus x ici moins 1. Donc, l'expression conjuguée, c'est de multiplier. J'ai fait ici une barre de fraction. Donc, au dénominateur, je vais copier ici le conjugué de cette expression. Le conjugué de cette expression, c'est moins racine de tout ça là, plus x moins 1. Et donc, je copie ça ici. Donc, je peux essayer de renverser pour vous faciliter un peu la compréhension. Donc, c'est comme si j'ai ça. X carré plus x moins 2. Voilà, voici le conjugué de cette expression. Donc, au numérateur, je recopie la même expression. L'expression qui est là, x moins 1 plus racine de x carré plus x moins 2. Et je multiplie ici. Ici, celui qui est ici, c'est comme c'est la même chose, je fais monter.
C'est comme si je n'ai rien fait. Donc, je mets ici x moins 1 moins racine de x carré plus x moins 2. Voilà. Donc, on va essayer maintenant. Ici, j'ai x moins 1 plus racine de x carré plus x moins 2. Et là, j'ai la même expression, mais cette fois-ci, c'est moins. C'est comme si j'ai a plus b facteur de a moins b en troisième. On sait que ça fait a carré moins b carré. Donc, je vais essayer d'appliquer ça ici. Donc, ça me fait ici x moins 1 au carré facteur de x carré moins plutôt moins x carré plus x moins 2. X moins 1 moins racine x carré plus x moins 2. Ici, pourquoi j'ai recopié ça directement? Parce que j'ai dit a carré moins b carré. Donc, le b, c'est ça. Et si je lève ça au carré, ça me donne l'expression qui est sous la racine. Donc, on y va. Ici, ça me fait ici x carré moins 2x plus 1. Et là, je développe, ça me fait moins x carré moins x plus 2. Et là, j'ai x moins 1 moins racine de x carré plus x moins 2. Donc là, on va essayer de réduire. X carré moins x carré, ça fait 0. Moins 2x moins x, ça fait moins 3x. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, le résultat final, je pense que c'est moins 3x plus 3 sur x moins 1 moins racine de x carré plus x moins 2. Voilà, donc voici la nouvelle expression. Donc, on n'a pas encore fini. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer maintenant de factoriser le dénominateur par x. Voilà. Donc, je vais mettre un x en facteur ici, au dénominateur. Et là, ici, pour avoir ici un x, on peut essayer de faire sortir un x ici sous la racine. Donc, si je mets x carré ici en facteur, j'aurai 1 plus 1 sur x moins 2 sur x carré. Et ce x carré ici il sort en valeur absolue de x. Comme le x tend vers moins l'infini ici, ça va sortir en moins x. Or, nous avons ici un moins qui est là. Donc, ça va sortir en plus x. Voilà. Donc, si ça sort en moins x plus le moins qui est là, ça me fait plus x. Donc, si je mets ça en facteur, c'est comme si j'aurais ici plus racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x carré. Voilà. Voici ce que ça me donne. Et là, j'ai moins 3x plus 3. Voilà. Donc, j'ai mis x en facteur ici, au dénominateur. Donc, je vais essayer aussi de mettre x en facteur au numérateur pour pouvoir simplifier. Donc, si je mets x au numérateur, ça va se simplifier en même temps. Donc, j'aurai ici moins 3 plus 3 sur x. Au dénominateur, j'ai 1 moins 1 sur x plus racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 2 x carré. Voilà. Donc, voici ce que ça nous donne. Donc, on va essayer de vérifier maintenant ensemble ce que ça va nous donner. Donc, si je viens ici au numérateur, j'ai moins 3 en moins l'infini, ça fait toujours moins 3. Et ici, 3 sur x en moins l'infini, ça fait 0. C'est réel sur infini, ça fait 0. Là aussi, donc au numérateur, il nous reste moins 3 là-bas. Au dénominateur, on a 1 en moins l'infini, ça fait toujours 1. 1 sur x en moins l'infini, ça fait 0. Sous la racine ici, on a 1 en moins l'infini, ça fait 1. 1 sur x, ça fait 0. 2 sur x carré, ça fait 0. Donc ici, sous la racine, c'est comme si on a 1. Racine de 1, ça fait 1. Donc ce 1 qui est là, plus le 1 qui est ici, ça me fait 2. Donc ça va me rester moins 3 au numérateur et 2 au dénominateur. Donc le résultat ici me donne ici moins 3 demi. On limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Voilà, donc voici le résultat. Ok, je vais passer maintenant à la seconde borne. La seconde borne, c'est moins 2 à gauche.
Vu que l'ensemble de définitions, c'était de moins l'infini à moins 2, fermé, union 1 fermé, plus infini. Donc, la seconde borne, c'est moins 2. Donc, je vais calculer maintenant la limite en moins 2. En moins 2 à gauche. Voilà. Voilà. Donc, voici ce que nous avons. Donc, pour calculer cette limite ici c'est un peu contraire à ce que nous venons de voir. Ici, dans notre cas précédent, x tendait vers infini, c'est-à-dire moins l'infini. Mais cette fois-ci, x tend vers un nombre réel. Donc, pour calculer cette limite, il suffit de remplacer le x dans la fonction par le nombre réel en question. C'est comme si on essayait de calculer l'image de x à travers cette fonction. Donc, x tend vers moins 2, on va essayer de remplacer x par moins 2 dans la fonction pour voir ce que ça va nous donner. Ça, c'est une vérification pour voir si on a une indétermination. Donc, si je remplace x ici par moins 2, j'aurai ici moins 2 le tout au carré. Ça me fait 4. Et si je mets moins 2, c'est comme c'est 4 moins 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, j'ai ici racine de 0, ça fait 0. Et moins 2, moins 1 ici, ça me fait moins 3. Donc, je vois que le résultat ici, ça fait moins 3. Moins 3, ce n'est pas une indétermination. Donc, directement, le résultat qui est ici, ça fait moins 3. Donc, limite, lorsque x tend vers moins 2, à gauche de f de x, ça me fait moins 3. Voilà. Donc, voici ce que le deuxième résultat nous donne. Je vais passer maintenant à la troisième borne qui est 1. 1 à droite. Limite, lorsque x tend vers 1 à droite de f de x, ça me fait ici limite lorsque x tend vers 1 à droite de racine carrée de x carré plus x moins 2 plus x ici moins 1. Donc, je vais faire la même chose. Il suffit encore de remplacer le x dans la fonction par 1. Cette fois-ci, c'est 1. Le cas précédent, c'était moins 2. Donc, je remplace x par 1. Si je remplace ici x par 1, ça me fait 1 carré qui fait 1. Plus 1, ça fait 3. Et 2 plutôt. Excusez-moi, 1 plus 1 ici, ça fait 2. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, ici, racine de 0, ça fait 0. Donc, j'ai ici 1 moins 1 encore, ça fait 0. Donc, je vois que ça fait 0. Et le résultat qui est là, ça fait directement 0. Il n'y a pas de problème. Donc, x, 1, f de x. Voilà. Donc, voici ici le troisième résultat. Donc, pour la troisième borne, je vais passer maintenant à la dernière borne qui est plus infinie. Limite, lorsque x tend vers plus infini, de f de x est égal à la limite, lorsque x tend vers plus infini, de racine carrée de x carré plus x moins 2 plus x moins 1. Voilà. Donc, on va essayer de calculer encore cette limite. Cette fois-ci, le x ne tend pas vers un nombre réel, mais vers ici l'infini. L'infini, c'est plus infini ici. Donc, je vais pratiquer toujours la même méthode. Quand x tend vers un nombre infini ici, on essaie de factoriser toujours par un x. J'essaie toujours de mettre un x en facteur. Ça, c'est pour pouvoir vérifier le résultat. Ça, je pense que c'est la méthode la plus facile. C'est de mettre x d'abord en facteur, pour voir ce que ça va nous donner. Et si ça ne marche pas, on va passer à autre méthode. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre ici x en facteur. Donc, si je mets x en facteur, c'est comme si j'aurais ici racine carrée de 1 ici, plus 1 sur x, moins 2 sur x carré. 10 plus 1, 1 sur x. Voilà. Donc, j'ai mis x en facteur. Comme c'est en plus infini, pour pouvoir trouver x ici en facteur, il faut ici faire sortir x. Et pour pouvoir trouver ce x, il faut mettre ici un x carré en facteur. Donc, si je mets x carré ici en facteur, ça me fait 1 plus 1 sur x moins 2 sur x carré. Et ce x carré, s'il sort, il sort en valable celui de x. Comme x tend vers plus infini ici, c'est pourquoi j'ai mis ici, on va trouver x. Donc, si j'ai mis x en facteur, j'aurai ça. Ici, le x ici, je mets en facteur, ça me fait 1. Et là, ça me reste 1 sur x.
Donc, voici ce que ça me donne directement. Donc, on va essayer de vérifier ensemble encore ce que ça va nous donner. Donc, je remplace x maintenant par plus infini. Si je mets ici ça fait 1, donc il n'y a pas de problème. Ici, 1 sur x en plus infini, ça fait 0. Moins 2 sur x carré, en plus infini encore, ça fait 0. Donc, ça va me rester racine de 1 qui fait 1. 1 ici, plus le 1 qui est là, ça fait 2. Et là, ça me fait 0 ici. Donc, j'ai ici 2. Donc, c'est comme si j'ai 2x. Alors, 2x en plus infini, ça fait plus infini. Donc, je vois que cette fois-ci, on n'a pas eu de problème. Donc, ça me fait directement plus infini. Voilà. Donc, voici le dernier résultat. Bon, donc, j'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai fait que deux méthodes. On a fait deux exemples de méthodes. Donc, je pense que je vais laisser les deux autres fonctions. Je vais vous laisser les deux autres fonctions pour pouvoir vous amuser avec ça. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas abonné à notre page, n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez laisser un petit j'aime pour nous faire plaisir.